Donc voilà la suite de la vidéo sur les lecteurs-rédacteurs. Donc nous allons nous intéresser maintenant à la synchronisation. Donc nous avons vu précédemment dans la précédente vidéo que la synchronisation ne marchait pas, bien entendu, puisqu'on l'a pas fait. Donc par exemple, ici on a deux rédacteurs qui commencent leur rédaction en même temps, ou quasiment en même temps, donc ça c'est pas possible. Donc on va rajouter la synchronisation. Alors la première chose à faire pour rajouter la synchronisation, ça va être d'empêcher les lectures si il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Hein. Ici on a un lecteur qui commence la lecture alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de rédiger. C'est le seul cas qu'on doit gérer pour la lecture. Hein. Le seul cas où on ne peut pas lire, c'est si quelqu'un est en train d'écrire. Donc je vais rajouter une boucle tant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc il y a une écriture en cours, eh bien je dois attendre, donc en faisant this.wait, voilà, donc il faut rajouter le try catch, même si on n'utilise pas interrupted exception, il faut le gérer, voilà, donc ça c'est le premier cas. L'autre cas c'est pour l'écriture. Alors pour l'écriture c'est un peu plus compliqué parce qu'on on ne peut pas écrire s'il y a déjà quelqu'un qui est en train d'écrire, donc là je peux recopier en fait cette boucle, mais ça ne suffit pas en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire, je ne peux pas écrire non plus. Donc ça veut dire que pour pouvoir écrire, il faut qu'il y ait personne en train d'écrire et personne en train de lire. Et donc la boucle tant qu'on inverse la condition, donc ça veut dire tant que il y a une écriture en cours ou qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire, je ne peux pas moi écrire. Donc il faut que j'écrive, je fasse un ou, et c'est nombre de lectures en cours est strictement supérieur à 0. Dès qu'il y a au moins une lecture en cours, je ne pourrai pas écrire. Voilà, donc là j'ai géré les waits. Ah, avant d'oublier, il faut que je rajoute un synchronized, puisqu'on a le droit, on n'a pas le droit d'exécuter la méthode wait si on n'est pas dans un bloc synchronisé sur la même variable. Donc ici, je rajoute sur la méthode, et donc c'est this.wait, donc on travaille bien sur la même variable. Synchronize sur une méthode, c'est comme si on avait un synchronize this, et là je fais un this.wait, donc c'est consistant. Donc maintenant, il faut que je m'occupe du réveil, hein, parce que si je lance l'exécution, ça va marchoter, mais on va voir que rapidement, il va y avoir un souci, donc je peux lancer ça. Voilà, donc là, en fait, il n'y a que des lectures, il n'y a plus du tout de rédaction. Les rédacteurs sont tous bloqués. Les lecteurs, par contre, continuent de fonctionner puisqu'ils peuvent tous fonctionner en parallèle. Donc, on va réveiller justement les rédacteurs. Donc, pour réveiller les rédacteurs, il faut deux choses. S'il y a un rédacteur qui finit d'écrire, on va pouvoir réveiller un autre rédacteur. Donc on va faire un notify. Alors en fait, on va faire un notify all parce que euh, ici, si on finit d'écrire, il n'y a pas que on doit réveiller certes un rédacteur ou alors tous les lecteurs qui seraient endormis. Donc en faisant un notify all, en fait, on va réveiller tout le monde. Et en fonction du premier qui va se réveiller, si c'est un lecteur, tous les lecteurs vont se réveiller. Si c'est un rédacteur, euh, tous les lecteurs vont se rendormir. Et aussi tous les rédacteurs. Et dans les deux cas, même s'il y a un lecteur qui se réveille, tous les lecteurs vont se réveiller. Mais par contre, les rédacteurs vont se rendormir, vont être bloqués à nouveau. Donc ça, c'est le cas fin d'écriture. Pour la fin d'une lecture, c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait, il ne faut réveiller quelqu'un, dans le cas d'une fin de lecture, que si c'était le dernier lecteur. S'il n'y a plus aucun lecteur, là, on pourra réveiller un rédacteur. Puisque dans ce cas-là, il ne peut y avoir que des rédacteurs qui sont endormis, enfin bloqués. Donc ça veut dire que si c'est égal à 0, pardon, si le nombre de lectures en cours après avoir décrémenté est égal à 0,
eh bien, je vais pouvoir réveiller. Et là, pour le coup, je fais simplement un notify puisque je ne peux réveiller qu'un seul rédacteur. Il ne faut pas que j'oublie aussi ici les synchronize. C'est pareil, les méthodes notify, il faut absolument qu'elles soient appelées sur une section synchronisée. Donc voilà, donc là, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors je vais lancer l'exécution. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Alors il reste encore un petit problème qui doit dépendre de l'implémentation en fait du wait en fait. Ici, on peut remarquer que ici il y a le rédacteur 0 qui passe, les lecteurs ils lisent tranquillement, il n'y a pas de souci. Rédacteur 1, les lecteurs lisent, rédacteur 0, rédacteur 1, et voilà, et les autres rédacteurs ne passent jamais. Donc en fait, il y a une famine pour certains rédacteurs. Donc j'avais présenté dans la suite, dans le corrigé de l'exercice, la famine de tous les rédacteurs, mais ici on a encore une famine pour certains rédacteurs. Alors pour résoudre ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est éviter que allonger la durée d'attente des rédacteurs ou raccourcir la durée d'écriture. Ça devrait résoudre le problème logiquement. Donc si par exemple ici je passe l'écriture à 50 millisecondes seulement, normalement ici ça devrait résoudre le problème. C'est parce que là, voilà, là on a effectivement les rédacteurs qui vont écrire, et ça pose pas de problème. Alors l'explication, je pense que ça vient, ça dépend de l'implémentation en fait de wait et notify. Et ici, je pense que ça vient du notify all. En fait, quand on fait un notify all, on rechange l'ordre dans lequel les rédacteurs étaient bloqués. Et donc, on doit malheureusement, les rédacteurs, ils doivent pas se remettre dans le bon ordre. Alors, il y aurait une autre solution pour résoudre ce problème qui consisterait à pénaliser des rédacteurs qui écrivent souvent pour permettre aux rédacteurs qui écrivent peu de passer devant. Donc ça c'est un peu plus compliqué à coder. Ça voudrait dire qu'ici dans le thread.sleep 500, au lieu de 500, il faudrait augmenter cette, cette valeur en fonction du taux d'écriture. Ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris comment ça marche. N'hésitez pas à relire la vidéo et à tester vous-même, essayer de faire cet exercice. Voilà, au revoir.